Additionnez donc les deux courants 60 sinus oméga t. Et voilà, il est en phase avec l'axe des x, hein, je vous le dis tout de suite, voilà, parce que c'est phi égale 0. Voilà. Mais son amplitude vaut 60 milliampères par exemple. Hein, voilà, on peut se dire que c'est des milliampères. Et l'autre 40 milliampères, mais avec un décalage de moins pi sur 4. Alors, comment traiter la chose? Ben, on va faire une addition vectorielle et algébrique en même temps. Voilà, pour ça, je pars. Bon, vous remplacez 1 par I1. Hein. Bon, ici c'est un courant, c'est pas une force électromotrice, c'est un courant. Donc, on aura I1 sinus oméga t plus phi 1 plus I2 sinus oméga t plus phi 2. Voilà, là, vous sortez le I1 qui vous va donner sinus oméga t plus fois cosinus phi 1 plus cos oméga t sinus phi 1 plus I2 sinus oméga t cos phi 2 plus cosinus oméga t plus sinus phi 2. Alors, ceci, la somme de deux sinusoïdes donne une sinusoïde. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, je développe A sinus oméga t, ben, ça donne A sinus oméga t cos phi plus cos oméga t sinus phi, et puis il suffit d'identifier. Donc j'identifie, voilà, et dans l'identification, ben, je peux sortir aussi bien le phi que l'amplitude de la somme des signaux. Donc voilà, je trouve le tangent phi, et voilà, qui vaut la formule là. Le A, je peux le trouver avec cette formule là, ou l'autre formule, mais il y a encore une autre formule. Hein. Bon, je peux faire la somme des carrés, voilà, et trouver voilà, le A carré, puisque sinus carré, on aura A carré, ça va donner une racine carrée qui va donner tout simplement, voilà, les triangles, la formule des triangles. La formule pour trouver les côtés avec les angles des triangles. Bon, et j'applique tout ça ici. Bon, je vais mettre tout d'abord un signal, voilà, ici comme j'ai dit, 60 milliampères. Donc je vais mettre 6. Je divise par 10 pour avoir une échelle plus petite. Voilà, et j'ai dit 40 milliampères, ce qui fait 4. Je divise tout par 10. Voilà. Alors, l'angle, ici, il démarre l'origine. Je vais mettre 0. Voilà. Et le second, il était, je ne sais plus à combien, pi sur 4, moins pi sur 4, moins 45. Donc je descends à moins 45. Voilà. Alors, la somme y est. J'ai fait la somme. Alors, comme j'ai dit ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je mets tout d'abord l'angle en radian. C, je mets en radian, puisqu'il est en degrés là. D, je le mets aussi en radian. J'ai réécrit le signal F, qui est, voilà, 7 sinus oméga t. Oméga t, vous voyez qu'il est en face avec... Enfin, il passe par l'origine. Hein. Pourquoi? Parce que phi vaut 0. Le C vaut 0 ici. C'est 6 sinus x. Voilà. Alors, le second, il est à moins décalé de 45 degrés en arrière. Voilà. Là. Et quand on fait la somme, F plus G, le F plus G, c'est celui-là. Ah! Oui, c'est celui-là aussi. Il y en a deux. Voilà. Donc, je dois avoir deux signaux. Il y en a un qui a disparu. C'est le B. On additionne ces deux signaux-là. Alors, je vais regarder de plus près. Voilà, je vais faire un zoom. Alors, il y en a un qui est en phase, l'autre est à moins 45. Je fais la somme, donc on a tout ceci. Et donc, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Il y en a un qui est à 0, l'autre à 45. Et on voit bien qu'il y en a un qui a une amplitude. Alors, pour trouver tout ça, ben, je veux dire, il faut d'abord que je cherche. Alors, pour mettre les vecteurs, j'ai appliqué juste ceci. Hein. Je mets le point A en E1 cosinus phi 1. Voilà. E1 sinus phi 1. Le point B en E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2 pour le X. Et E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2 pour le Y. Je place le AB. J'ai le vecteur au A. Et puis, bon, comme j'ai au A, j'ai aussi le vecteur AB. Et en faisant la somme, j'ai le vecteur OB. Voilà, donc qui va donner l'amplitude. Alors, le A et le phi, on peut le trouver, je veux dire, algébriquement, comme ceci. Hein. Comme je dis, c'est arctangent de
1 sinus phi 1 plus 2 sinus phi 2 sur 1 cosinus phi 1 plus 2 cosinus phi 2. Ça, vous faites l'arctangente de ça. Vous avez phi, et puis une fois que vous avez phi, vous pouvez trouver le A. Voilà, donc on a l'amplitude du signal. Et ici, vous voyez que tout est bon parce que j'ai réécrit, voilà, voilà, le K, c'est l'amplitude, et le delta, c'est l'angle. Donc tout est bon. Tout est bon. 342. Donc vous voyez que les deux signaux, si je mets moins 0,785, c'est ceci. Mais si je mets l'autre, c'est aussi ceci. Donc les F plus G, ça correspond bien à mes calculs qui ont été faits. Donc je veux dire, tout est bon. Donc on additionne un qui est à 0 degré avec un qui est à 45. Ben, le résultat, on a un décalage d'un angle. Voilà, je ne l'ai pas mis en degré, je l'ai mis en radian de 342, 6 degrés. C'est 342 degrés. On a un décalage de 342. 360 moins 342, ben, voilà, vous aurez l'angle interne au triangle. Donc ici, la somme, elle est plus grande. Je veux dire, en amplitude, c'est normal. Parce que vous faites un... Vous êtes en triangle. Hein. Vous êtes en triangle. La somme peut être plus petite. Bien sûr, si vous faites... Supposons qu'ils sont en opposition. En opposition, ben ici, la somme, vous faites ça, moins celui-là. Ben la somme ici, ben, il sera plutôt par là, celui-là par là. Voilà, donc la somme, elle sera ici. Elle est beaucoup plus petite. Une amplitude. Ici, on a une amplitude plus petite parce que les deux signaux sont en opposition. Donc, mais maintenant, ici, ce ne sera pas le cas parce qu'il y a un signal qui est comme ça. Vous êtes à 45. Ben, ici, fatalement, le signal ici d'amplitude est beaucoup plus grand. Alors, peut-être plus petit, par exemple, si je fais... S'il est comme ça, voilà, l'amplitude ici sera plus petite. Donc, additionner deux signaux, la somme peut être plus grande ou plus petite, ça dépend, je veux dire, des angles, des amplitudes des deux autres. On a ici l'amplitude là, qui est la somme de G1 plus G2, ben, elle est plus petite que l'amplitude de G1 et que l'amplitude de G2. On peut avoir des amplitudes, en faisant la somme, on n'a pas forcément quelque chose de plus grand. On peut même avoir 0, hein, bon, on peut avoir 0 si les deux signaux sont opposés, voilà, opposés l'un de l'autre. On a deux vecteurs équivalents, enfin deux vecteurs opposés, c'est-à-dire même norme, mais de sens opposé, l'amplitude vaudra 0. Donc on peut, à partir d'une tension, si j'ai une tension, je peux l'annuler. Comment annuler cette tension? En mettant une tension opposée. Hein. Je lui mets une force électromotrice opposée, ben, la tension va s'annuler. Idem pour un courant. Si on a un courant sinusoïdal, si je veux l'annuler, ben, je peux lui mettre un courant. Ben, la meilleure façon d'annuler, c'est de couper l'interrupteur pour que le courant passe. Vous allez me dire, d'accord. Mais un courant présent, je peux annuler un courant présent en mettant un courant opposé. Le courant va devenir 0. Alors maintenant, je vais tester. Je vais mettre moins pi sur 2. On va regarder qu'est-ce que c'est. À la place de moins pi sur 4, je vais mettre moins pi sur 2. Moins 90. Moins 70. Je n'arrive pas à avoir moins 90. Non. Voilà, je l'ai. Là, vous voyez que le deuxième signal il est perpendiculaire au premier. Voilà, c'est une quadrature de phase. Là, on est en quadrature de phase. Hein. Parce que pi demi, c'est quadrature de phase. Et donc, là, on a un triangle rectangle. On n'a pas un triangle quelconque, mais un triangle rectangle.
Voilà, on a une quadrature de face. Donc vous pouvez additionner toutes sortes de signaux, courant, tension, ou voir des signaux, je veux dire, qui sont, comment on appelle ça, des signaux mécaniques. Hein. Voilà, on peut additionner des signaux mécaniques. Voilà, on peut additionner des signaux mécaniques. Alors, la quadrature de face, là, on a des amplitudes différentes. On a des amplitudes différentes avec cette quadrature de face, mais euh, bon, il faut que je relève la somme pour bien voir la quadrature. Je vais retirer cette somme. Ça donne un signal plus grand, bien sûr, qui sera à, voilà, un certain angle qui est ici 360 moins 326. Voilà. Et donc je vais retirer la somme pour bien voir l'effet de la quadrature de face. Et on l'aperçoit la quadrature de face parce que il y en a un, le signal rouge, il s'annule en A, alors que l'autre il est minimum. Alors que l'autre il est minimum. Et puis quand celui qui était minimum passe par 0, ben, le rouge devient maximum. Et puis quand l'orange devient max, eh bien le, le, le rouge passe par 0. Et puis quand le rouge est minimum, ben, l'orange passe par 0. Donc c'est-à-dire quand il y a une valeur max de l'un ou de l'autre, par exemple le signal rouge est au max, mais le signal orange est nul. Si le signal orange est au max, mais le signal rouge est nul. Quand le signal rouge est minimum, ben, le signal orange est nul. Quand le signal orange est minimum, c'est le signal rouge qui s'annule. Donc vous voyez que d'office, quand il y en a un qui passe par un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum, que ce soit l'un ou l'autre, mais quand il y en a un qui passe par l'extrémum, l'autre passe par le zéro, par la racine. Et c'est ça la quadrature de face. La quadrature de face, c'est ça. C'est quand il y en a un qui s'annule, ben, l'autre il a un extrémum, soit max ou min. Et puis quand l'autre il passe par le max ou min, ben, l'autre, l'autre signal passe par zéro. C'est ça la quadrature de face. Donc, quadrature de face qui signifie un décalage de pi demi. Et qui donne, en lissajou, si les signaux sont de même amplitude, on a un carré, à l'intérieur on a un cercle. Voilà. Sinon on a une belle ellipse avec les axes qui sont, s'ils n'ont pas les mêmes amplitudes, on aura une belle ellipse avec voilà, l'axe X et l'axe Y qui sont on va dire, les axes de symétrie de l'ellipse. En lissajou, hein. En lissajou. Je vous remercie.